festivals cette année, dont 2 en compétition, Démonie en compétition des films de commande et Gloria Victoria en compétition court-métrage. Une année tranquille, quoi. C'est très tranquille, oui. Je dors beaucoup cette année. Ouais. Et est-ce qu'on peut attendre la même chose l'an prochain? Oui, c'est mon année sabbatique, donc l'année prochaine il va y avoir au moins une fille. D'accord. Gloria Victoria, c'est le 3e volet d'une trilogie. Donc, vous complétez cette trilogie amorcée en 2005 avec Tower Bauer. Est-ce que c'est un soulagement d'avoir, comme ça, maintenant derrière soi, une œuvre avec laquelle on vit depuis 8 ans? Oui, c'est véritablement un soulagement parce que j'ai eu cette idée depuis longtemps. Et maintenant, quand j'ai fini, je peux passer sur quelque chose d'autre. C'est comme de rester derrière moi toutes les périodes postmodernes et toutes les périodes de citations. Et en fait, toutes ces 3 films ont été véritablement une école pour moi. Parce que moi, j'ai jamais étudié animation, donc en faisant ces 3 films-là, j'ai appris le langage cinématographique. C'était très très important pour moi. Et aussi, je ne peux pas remercier les gens qui m'ont aidé dans ce parcours, comme évidemment toi, grâce à qui j'ai fait Tower Bauer dans l'époque Office national du film. Marc Bertrand qui m'a aidé dans ce parcours-là, grâce à lui, je me sens comme le plus libre cinéaste au monde en faisant ce film-là. Et puis, évidemment, bien sûr, Serge, ancien directeur du festival de Annecy, qui a pris le film Tower Bauer dans l'époque et qui a parlé à tout le monde que c'est son film favori dans 2005. Ça m'a aidé beaucoup pour faire ces 3 films-là. Même si je sais qu'ils ne sont pas faciles à voir, c'est des films non narratifs et abstraits, avec beaucoup de citations, avec beaucoup de couches qui ne sont pas très faciles à avaler. Gloria Victoria, justement, c'est un film sur la mécanique guerrière, donc un film assez violent, assez sombre par moments. Tu avais déjà fait les journaux de l'ICSEP qui avaient été primés ici à Annecy il y a quelques années. Un film sur un cinéaste qui souffrait de problèmes de maladie mentale et qui finissait par se suicider. Donc, tu es un habitué des images sombres, des thématiques difficiles. Est-ce que c'est oppressant de travailler à des films qui sont porteurs d'une telle imagerie? Non, en faisant des images de souffrance, j'ai guéri le côté mal à moi. Donc, je me sens très, très heureux comme personne, mais j'imagine que c'est à cause de ces films-là dans qui je souffre. Je sors tout le mal et toute la haine qui est devant moi dans mes films, donc je peux me sentir heureux dans ma vie. C'est comme ça marche. Donc, cette trilogie, c'est une trilogie où tu explores les différentes facettes du pouvoir. C'est d'abord le politique, ensuite c'est l'économique dans Droxflux, le 2e volet, et là le militaire. Donc, on dit que la presse est le 4e pouvoir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ajout sur la communication qui pourrait être faite justement sur la propagande? Merci pour l'idée, Marc. Ben bon, si on recommence, on sera comme George Lucas de faire une presse séquelle, une autre trilogie. Donc, je pense qu'on va laisser la presse de quelqu'un d'autre. Dans la plupart de tes films, Théodore, tu recycles des images. Ici, bon, l'élément le plus évident, c'est le Guernica de Picasso. C'est un trait propre aux artistes postmodernes, donc cette idée de recyclage qui est une idée très forte chez toi. Donc, tu te considères comme un cinéaste postmoderne? Oui, avec ce film-là, si je vais continuer dans cette direction, je ne sais pas, mais l'idée d'appropriation, ça m'intéresse beaucoup. Et c'était toujours comme ça pour moi, l'idée d'appropriation des images très
très intéressante et très stimulante au début du 21e siècle. Donc oui, la proportion, c'est un de mes outils favoris. Si je vais continuer avec ça, je ne sais pas, je pense que je vais arrêter jusqu'à maintenant. Je vais continuer avec... c'est pour ça que je fais en fait cette trilogie-là, de me libérer de cette obsession de propriétation, je peux dire. C'était vraiment une obsession pour moi dans certaines époques. Merci. Last night you were telling me a bit about your new project. Would you talk a little bit about that? Because I think it's very interesting. It's a short one, which is a surrealistic film, like a musical that we'll eventually do with a private company in Quebec. It will be very interesting, like abstract exercise in animation. It's one of those films that just happens, that are around in the air. They just happens like that. D'autres questions? Oui. Ce film que tu as fait, le troisième de la trilogie, c'est en stéréo. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Est-ce que tu es content? Moi, j'étais hyper content de faire ce film-là parce que quand j'ai fait Tower Power, c'était 2D. Après ça, on a fait une version en 3D. En faisant la version 3D de Tower Power, j'ai fait Flux Flux. Et là, j'ai appris beaucoup sur la stéroscopie. En travaillant sur le film de ONF stéroscopique, j'ai commencé. Donc, sur celui-là, je l'ai commencé avec l'idée de stéréo dans la tête. En fait, le scénario, s'il y a un scénario dans ce film-là, se trouve dans le côté stéréoscopique. Parce que la stéroscopie dans ce film-là, il commence avec une stéroscopie exagérée, très 3D. C'est comme quelque chose qui se passe mentalement dans la tête de quelqu'un. C'est comme le développement de conflits, de guerres et de la haine. Donc la stéroscopie est très exagérée au début avec les couleurs et à la fin ça devient presque 2D. Donc ça, la stéroscopie diminuait avec le temps sur le film, qui au contraire des musiques qui s'exagèrent. Donc la structure de ces films-là, c'est une X. Vous savez, la stéroscopie monte comme ça, et la musique monte comme ça, la stéroscopie descend. Et aussi, ça passe la même chose avec les couleurs. Au début, c'est très coloré, des chromas, à la fin, c'est noir et blanc. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est dans la guerre. Vous savez, au début, il y a des nuances, il y a des doutes. Après ça, il est juste noir et blanc. C'est moi et mon ennemi. Tu les tues ou tu es tué. Donc, c'était ça l'idée de concept. Dans les bonus des journaux d'Ipset, on vous voit au travail, on voit que c'est un travail très physique, très artisanal, très manuel, vous peignez, vous triturez la matière. Je voulais savoir comment vous avez travaillé la technique sur celui-ci. Je vous imagine plus avec une souris devant un écran, etc. Non. En fait, c'est pas ça la vérité. Au début, j'ai commencé avec beaucoup de linogravures. Dans mon studio, était plein de garbage de lino qui j'ai imprimé juste pour commencer les images, pour créer la texture et quelques images pour être plus puissant, plus dur. Et après ça, j'utilisais bien sûr tous les logiciels que j'ai dans mon ordinateur. Même j'utilisais il y a certains cadres qui sont faits sur mon téléphone Android que j'ai fait avec l'Android Art. Et aussi, il y a aussi certaines places dans lesquelles j'ai utilisé un langage d'ordinateur qui s'appelle Processing pour faire le rythme, pour faire le mouvement des poussières de suivre la musique. Le processing, c'est très bon pour ça parce que tu mets la piste de musique et après ça, la poussière suit la musique. Donc, toutes les techniques ont été utilisées dedans. Une autre question? Vince. I know while you were working on the trilogy, you also made that really beautiful personal film of yours. And I was wondering if, because the style was so different, the story was so different, are you contemplating doing something like that again? Never say never again. Je ne sais pas, en fait. Vous savez, chaque film vient avec son propre technique avec moi. J'essaie de ne pas répéter jamais la technique que j'ai utilisée dans mes films précédents. Donc, je pense que non.
En fait, on commence un développement d'un film avec l'Office national du film, avec des peintures, mais ça va être des peintures complètement différentes. Je vais utiliser une très ancienne technique de peinture. En fait, la première technique au monde qui était utilisée pour les portraits au monde, donc ça va être quelque chose de différent. Mais oui, sur la peinture, je vais me rembarquer dedans encore une fois. Théodore Richel, merci. Merci.